En fait, il y a un pouvoir de ouf qui est, si t'as un petit peu vécu ce que tu racontes et que tu sais pourquoi tu le dis, il y a de fortes chances pour que ce soit intéressant. Parce que c'est honnête. Ouais, exactement. Ça marche. De toute façon, c'est ce qui marche le mieux. Bien sûr, mais moi je te fais ça genre comme si c'était une découverte. J'ai mis très longtemps à comprendre ça. Mais les gens mettent du temps à comprendre que au final, ce qu'on veut, c'est de l'honnêteté dans le divertissement. Ouais, parce que c'est pas ce qu'on va mettre en avant en premier. On va dire il est drôle, on va dire il est honnête. Très honnête. Qu'est-ce qu'il est honnête? Enfin, tu peux être honnêtement chiant et honnêtement drôle. Ça dépend des personnes. Oui, c'est peut-être ça. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Alex Ramirez. Merci d'être là, bonne écoute. Bonsoir Montreux, bonsoir. Bonsoir, j'en profite, joyeux anniversaire Montreux, waouh, 30 ans, comme moi. C'est fou la vie quand même, je viens au monde, vous créez un festival d'humour. Coïncidence? Je ne crois pas. 30 ans, c'est l'âge aussi, on commence à se poser des questions, tu sais, sur l'avenir. Et moi, je le vois, j'ai des amis de mon âge qui viennent d'avoir des enfants. Et dans l'idée, c'est assez cool, en fait, parce qu'à chaque fois que je les vois en famille, avec leur petit loulou, leur petit bout de chou, ça me rappelle combien j'ai pas du tout envie d'être papa. Pas à cause des gosses, hein, non, quand je vois mes potes. Enfin, mes potes. Ce qu'il en reste, hein. Non, c'est plus mes amis, non, ce sont devenus de jeunes parents. La monarchie. Tu sens la solennité dans leurs yeux, tu sais, parce que ça y est, ils ont donné la vie. Vous voulez la vie? Tenez la vie. Hop là, la vie. Vive la vie. Ça va, ils ont un fait extraordinaire, il était en rue, tel ami bas, voilà. Non, mais voilà, mais oui, mais voilà, ça va. Enfin, je veux dire, c'est bon, ils ont donné la vie. Il y a des vaches qui font pareil, on les applaudit pas. Enfin, tu vois, c'est plus mes potes parce que je peux plus parler avec eux, en fait. Tout tourne autour de leur gosse. Hein. Alex, ouais, tu vas montrer, j'en ai rien à foutre. Tais-toi, tu sais que Lucrèce a dit papa à 18 mois? Je commence mon sketch, je passe en premier après Artus qui a fait un numéro d'enfer et tout. On fait en plus un inter-sketch avec Artus, donc ça rire vraiment, rire facile, rire d'inter-sketch, rire collégial. Et le sketch commence, sauf que je suis le premier, donc il y a une espèce d'attention qui se pose. Parce que t'écoutes au moins les premières infos. Et puis, moi, mon sketch, je dois expliquer que j'ai des amis qui viennent d'avoir des enfants, nanana. Et puis, ça prend, mais je suis pas hyper content de ce qui est en train de se passer, tu vois. Je flippe, donc du coup, à un moment, je crunch sur une vanne, tu vois. Donc je me dis, oulala, t'es en train de perdre tes moyens, mais vraiment. Et du coup, je me dis, ok, donc j'enchaîne sur une autre phrase, et je me dis, là, j'ai coupé 3 phrases, ça va être trop court. Donc rajoute ce que t'as quoi? T'as le Starbucks. Alex, ouais, tu vas montrer, j'en ai rien à foutre. Tais-toi, tu sais que Lucrèce a dit papa à 18 mois? Oui, moi aussi j'en ai rien à foutre de ça. C'est bien, ouais, Lucrèce, tu dois être content, ouais, c'est toi, c'est beau, c'est magique. C'est le plus beau cadeau de la vie. C'est papa, c'est 2 fois la même syllabe, elle s'est pas foulée non plus. Hein, Qu'elle redescende un peu, la Borgia. Ça aussi, les prénoms font en parler. Qu'est-ce qui se passe, vraiment? S'il y a des futurs parents dans la salle qui ont un doute quant au prénom, vraiment, je vous conseille de faire le test du Starbucks. Tu vas dans un Starbucks, tu dis le prénom. Si la personne préfère faire un dessin au lieu de l'écrire, c'est que la société n'est pas prête. Vraiment. Avant, je l'avais écrite, c'était si la personne fait un dessin sur le gobelet ou qu'elle dit on fait plus ça monsieur, genre comme si c'était un nom de commande, c'est que la société n'est pas prête. J'ai testé juste 2 fois dans mon spectacle, ça a pris assez moyen, mardi et mercredi. Et ce soir, et hier, je dis je ne la fais pas. Je ne la fais pas, j'attends qu'elle grandisse, j'attends qu'elle mûrisse, tout ça. Donc je suis. Mais c'est pas pour me la péter ou quoi, mais je suis là à un moment sans filet en me disant c'est de l'impro, je sais à peu près la vanne, j'y vais et je fais tout pour la vendre et on y va. Et quand à la fin, t'as des applauses, les premiers applauses du truc, tu fais. Non, mais ce qui me fait rire, c'est que c'est pas la vanne du siècle et elle m'a sauvé dans le sens, elle m'a sauvé moi parce que il faut être en confiance. Et en fait, elle m'a mis en confiance parce que il y a eu l'énergie. Enfin, tout est passé au bon moment. Tu vas dans un Starbucks, tu dis le prénom. Si la personne préfère faire un dessin au lieu de l'écrire, c'est que la société n'est pas prête. Vraiment. J'ai fait un week-end où je n'ai rien fait pendant un week-end et à la fin du week-end, il y a un truc sur le Starbucks qui me vient. On l'a dit, c'est un secret pour personne. Tu sais les noms sur le Starbucks. J'étais avec un type qui s'appelait Yann et
ils ont écrit Gianni. Et je me suis dit, mais en fait, les enfants qui ont des prénoms, les enfants de mon sketch, mais ils vont faire comment dans la vie plus tard, quoi. Je me dis, c'est peut-être ça qui m'énerve autant, c'est que vous n'aidez pas vos enfants à vous, pas vous intégrer, mais à vous facilitez pas la vie de vos enfants. Voilà, c'est juste ça. Avec toujours ce côté de moi, j'ai pas d'enfant, ça se trouve, elle s'appellera Cucombine ou j'en sais rien. Tu sais. Après, libre à toi de le choisir, tu fais ce que tu veux. Après, d'ailleurs, ma pote, elle a bien fait ce qu'elle voulait. Hein. Du coup, Alex, je te présente la petite dernière, Elfina. Oh, du sang. Oula. Ça sort de partout. Ça a dû faire péter un vaisseau, là. Ah, c'est... Comment on dit quand on n'aime pas? C'est original. En fait, j'ai eu, en très peu de temps, pas mal d'amis à moi qui ont eu des enfants avec des prénoms vraiment que je pouvais pas comprendre. Et il en faut pas plus, en fait, pour moi. C'est des petits trucs qui agacent, il en faut pas plus pour que je me dise je vais me creuser la tête et faire un sketch dessus avec toute cette mauvaise foi qui fait que je suis pas papa. Donc c'est super de juger des gens alors qu'on n'a pas les... Nous-mêmes, on sait pas comment on serait. Alex, viens voir. Alex, viens voir. Viens voir le dessin que nous a fait Clétor. Toi aussi t'as saigné un peu là, t'as vu? C'est le plus grand. Clétor, Lucrèce, Elfina. Mais il y a une certaine logique puisque leur chien s'appelle Thomas. Je continue à jouer ce sketch parce que je dirais que c'est peut-être celui qui est le plus éloigné de moi dans tout le spectacle parce que je suis face à ces jeunes parents, mais je ne suis pas un jeune parent, je ne suis pas confronté au problème. Je suis confronté. Enfin, le problème c'est ces jeunes parents, mais je le garde parce qu'il y a vraiment cette espèce de regard un peu mauvaise langue. C'est le côté gratuit en fait qui t'a fait dire vas-y on fonce. Ouais, de dire oh là ça va, et tous pataquès autour de ça. Et en plus t'as vraiment une espèce des fois de mise en scène exacerbée de la parentalité où des fois tu dis les gars c'est moi mes parents ils m'ont élevé, ça s'est bien passé, j'avais pas l'impression que c'était tu vois c'était dingue, mais c'est peut-être faux. C'est d'ailleurs pour ça que dans le sketch en fait je subis toujours ce que les jeunes parents vont me dire, mais je leur réponds pas en face parce que ça je l'avais testé à un moment, tu sais, genre tu sais que Lucrèce a dit papa à 18 mois, je dis ouais tu sais que Lucrèce c'est un prénom de merde, tout ce que t'as envie de dire. Et c'était facile et en fait ça marche. J'aime beaucoup le côté dire je me plains de ces gens-là. D'ailleurs souvent je cible c'est mes amis qui sont jeunes parents, c'est pas tous les jeunes parents même s'il y a quand même une généralité. Je me plains de ces gens-là au public, à mon public en disant c'est pas possible, faut arrêter ça. Alors, le dessin du fameux Clétor, gamin de 3 ans, tu ne demandes pas non plus une perspective cavalière, hein, voilà. Les parents des Japonais devant la Joconde. Eh oui, désolé, il n'y a plus de place au Louvre. De toute façon, que ce soit leur frigo, leur cuisine et même leur maison, c'est fini. Ça ne leur appartient plus. C'est devenu le musée de l'enfant. Et toi, quand tu viens, tu dois faire la visite. On continue, Alex? Non, c'est pas fini. Alors regarde, ça c'est sa première mèche de cheveux. Ouais, les jeunes mamans s'expriment en ultrasons. Il n'y a que les dauphins qui peuvent les comprendre. En fait, ces personnages-là sont créés et c'est un mix de plein de gens. La maman, c'est un personnage qui est déjà dans le spectacle avant et qui m'explique que c'est celle qui fait du développement personnel en Ardèche et qui lit Psychologie Magazine et Toilette Sèche Magazine, tout ça, c'est qui donne des leçons sur rien. Du coup, je l'ai mise en maman après et le papa, c'est vraiment... c'est un mélange de plein de gens. Après, par contre, il y a vraiment, par exemple, mon producteur ou des gens, ou même Aude. Ouais, Aude Gaillou. Voilà, les deux ont des enfants, pas ensemble, mais ils ont des prénoms assez accessoirisés, je pense. Donc c'est directement dirigé sur... Ouais, c'était vraiment eux deux en une semaine. J'ai dit c'est pas possible, je vais faire un sketch. Ça vient un peu de ça, ouais. Ça c'est sa main gauche, ça c'est son pied droit. Ça, je vous cache pas, je m'attendais à voir le gamin embaumé juste à côté. Une petite momie avec sa mère qui m'aurait dit ouais, comme ça il grandira moins vite. Mais parce que là aussi, gros paradoxe, hein. Les jeunes parents sont pas du tout pressés de voir leur gamin grandir, mais dès que celui-ci touche à un objet, quel qu'il soit, ce sera forcément un prodige dans ce domaine-là. Hein. Alex, regarde la clôture, regarde. Oh, il va devenir pilote, ouais, c'est sûr. Et là, avec le tambour, t'as vu avec le tambour? Tuc, grand musicien. Ouais, et le fait qu'il touche le kiki, tu pars sur quoi, là?
Non, bah dis-moi, urologue ou pornostar, qu'est-ce qu'on fait? J'ai trouvé. Branleur. Comme son père. Du coup, toi, tu parles quand même de choses qui sont effectivement vachement liées à la vie de tous les jours. Oui. Et Le aussi quotidien. à toi. Ouais, Je croque le quotidien. Du coup, c'est comme ça que tu trouves un peu ton inspiration, c'est en regardant un peu la vie de tous les jours. Comment tu construis en fait un peu ces sketchs? En fait, je me suis rendu compte il y a peu de temps, c'est-à-dire il y a 4 jours, qu'il y a des moments, il fallait vraiment que je m'arrête. Parce que moi, je bosse. Non, pas du tout, mais vraiment que je fasse rien. Mais rien, c'est pas aller sur Internet ou c'est pas Instagram, c'est rien, c'est vivre des choses, faire un bowling, quoi. Vraiment, on est là. Et en fait, le fait de m'arrêter, ça m'a vraiment permis d'avoir du recul et de dire, ah, en fait, non, j'ai envie de parler de ça. Donc oui, le quotidien. Ce qui m'agace, ce qui me gratte, voilà, pas ce qui m'insurge. Et pas mal, finalement, j'avais prévu de pas en parler, mais mon homosexualité, en fait, je trouve qu'il y a tellement de choses à dire qui n'ont pas été dites. Il y a tellement de clichés à déconstruire et je suis tellement le mieux placé, en tout cas je fais tout pour en parler, que c'est un boulevard. Donc ouais, des fois, il y a un sketch qui parle vraiment de ça, je l'ai fait il y a 2 ans. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je m'appelle donc Alex Ramirez, avec un S à la fin de Ramirez. Non, c'est très important, j'insiste, parce que si vous me cherchez sur Internet et que vous mettez un Z, vous allez tomber sur un surfeur mexicain hyper baraque. Voilà, je précise parce que souvent entre les deux, il y en a toujours qui le préfèrent. J'ai 28 ans, je suis français, gaucher, homo, j'ai la barbe rousse. Et ouais, ça peut surprendre, pardon, ça peut même en choquer encore certains, mais voilà, on est en 2017, moi je l'assume totalement. Je le dis en public, j'ai aucun souci avec ça. J'ai la barbe rousse. Alors attention, c'est pas que j'ai pas envie de parler de mon homosexualité, mais c'est juste que j'ai rien à raconter là-dessus. Mais t'es honnête avec ça sur scène, parce que t'arrives et tu le parles, tu le dis directement, quoi. Je le dis direct parce qu'il y a un côté où on est dans une génération qui est assez ambiguë, parce qu'en fait, si je le dis pas et que d'un coup je dis ouais, moi la semaine dernière avec mon mec, on s'est embrouillé, les gens vont retenir mon mec en disant ah tiens, Ouais, parce que forcément tout le monde est présupposé hétéro. Après peut-être qu'il y en a qui le, tu vois. Et si je le dis, il faut en faire un sketch pour moi. Je vais pas donner une info comme ça. Je dis que je suis gaucher, j'en fais pas un sketch. Bon, Ouais, mais je manque à mes devoirs. tu pourrais aussi juste, en donnant une info comme ça, la banaliser quelque part. C'est vrai, et c'est ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis dit, je voulais vraiment que ce soit ça, en me disant, Gad Elmaleh parle de sa meuf, ou n'importe quel humoriste hétéro va parler de sa meuf, ou de son mec, si c'est une fille. Mais moi, je vais parler de mon mec, comme ça. Et puis ce sera aussi banal que ça. Mais en fait, l'année dernière, j'ai fait le sketch sur la salle de sport, où pour le coup, j'ai laissé en filigrane le fait qu'à un moment, j'étais intéressé par le coach. Et du coup, il y a eu une espèce de... il n'y a pas eu de rire. Alors que quand je le précise dans le spectacle avant que je suis gay, et que je montre que je suis intéressé par le coach parce que c'est de façon subtile, et là, il y a un rire, parce que les gens savent. Donc en fait, ils peuvent rire avec moi. La blague, c'est... faut faire partager, faut donner toutes les clés. Ouais, je suis inscrit dans une salle de sport. Ouais, je fais partie de ces gens qui se sont fait avoir, clairement. Hein. Ah non, mais n'importe quoi. Franchement, avec le recul, je crois que j'aurais préféré intégrer une secte. Hein. J'aurais perdu mon fric pareil, mais ça m'aurait moins fatigué. Pourtant, au début, t'es motivé. C'est la rentrée. C'est les résolutions, t'es là. Ouais, je vais avoir des muscles. Pourquoi faire? Je sais pas, fous-moi la paix, genre des muscles. Parce que je suis parisien et superficiel. Wouh! J'habite une ville, il fait gris 300 jours par an. Je veux des abdos, je ne pourrai jamais les montrer. Tu sais quoi? T'arrives à ta première séance, on te présente le coach. Le mec, c'est Captain America. Tu veux son corps. Dans tous les sens du terme. Non mais c'est indécent, il est tellement moulé dans ses fringues, on dirait qu'il les a peintes sur lui. Hey, salut Alex, tu vas bien, la forme? Quand il te serre la main, la veine sur son biceps, elle écrit « Bonjour Alex ». Alors dis-moi, que nous vaut la joie de ta présence parmi nous? Poum 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 poum. Qu'est-ce que tu veux te faire en premier? J'ai une idée. Je sais pas si c'est dans l'abonnement. Des machines, évidemment, les machines. On est là pour ça. Mais du coup, dans le sketch des jeunes papas, tu voulais pas parler de ça? De genre, si moi j'avais un gamin... Je me suis posé la question sur si je commençais avec ça. Et en fait, non, je pense que
Pour moi, ça faisait pas une bonne entrée. Ça allait pas en début. Et j'aimais bien aussi ne pas tout ramener à ça aussi, à chaque sketch. J'avais commencé à écrire un sketch là-dessus sur les difficultés, tout ça, mais je m'y connais pas encore assez, donc je vais pas commencer à parler de choses que je connais pas, tu vois. Mais ouais, en me disant si un jour j'ai un main, en fait j'ai une pression de dingue, parce qu'il faut être exemplaire. Un gamin qui pleure dans le bus, tu vois ses deux parents, papa, maman, tu dis bon, ils s'en foutent. Mais un gamin qui pleure dans le bus, tu vois deux papas. Ouais, t'as beaucoup plus la pression en fait. Mais bien sûr, il le viole, c'est forcément. Il est en manque de repères. C'est un appel à l'aide, là, tu vois. Putain, il a une mauvaise note, mais il a deux papas. Ouais, il y a deux papas. Ouais, voilà. Par contre, on peut peut-être faire gonfler son bulletin avec ça, tu vois. Ah, il a des bonnes notes. Ouais, mais en même temps, il a deux papas. Ça marcherait dans les deux sens. C'est le côté misogyne inversé. Ouais, mais c'est parce qu'il est élevé par deux hommes. Regarde la réussite que ça fait. Après, t'as vu, je dis avec un mec, je dis pas gay. J'ai rien contre le mot, hein, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'aujourd'hui en France, si tu dis à quelqu'un que tu es gay, il va forcément t'imaginer avec tout le pack de clichés qui va avec. C'est comme une espèce de gay box. Dans le sens où si t'es gay, t'es forcément une espèce de créature efféminée, très exubérante, qui travaille dans la mode. Ou les cheveux, on a le choix. Qui bouge les mains, qui roule les yeux, qui tord du cul et qui critique tout le monde avec une voix nasillarde en buvant des Cosmos. La base. Oh mon Dieu, regarde ça. Dead over dead. Hello, le principe du jean taille basse, c'est qu'il faut une taille. Ne change pas, mais tu m'aides pas, c'est tout. Hein. Il y a tellement de clichés à déconstruire. Mais même moi qui étais gay quand même, je pense, depuis le début, j'ai retrouvé une vidéo qui n'est pas diffusée, que j'ai enlevée, où je vais t'imaginer si dans Alerte à Malibu, le sauveteur était gay, et là je fais le cliché du mec très très efféminé qui fait ah là là, une glace, ouais, avec 2 boules s'il vous plaît. Vraiment le truc triste à mourir. Et parce que après, j'avais pas ce recul. Il y a un truc où t'as 30 ans, t'as Voilà. plus de maturité qu'avant. J'en ai rien à foutre. Maintenant. Non, mais t'as plus de maturité qu'avant, Mais donc c'est- déjà le sujet tu le maîtrises quand même mieux. Mais c'est ça, mais c'est exactement. C'est normal que je pense que t'aies envie du coup d'en parler sur En fait, je scène. trouve qu'il y a tellement de choses à dire qui n'ont pas été dites. Il y a trop de choses à expliquer encore, et il faut que je le fasse. On pourra pas le faire mieux que moi. Enfin, comme j'ai envie. Oula, le melon. Non, mais comme moi j'ai envie de le faire, je le fais. Il y a plein de choses, il y a plein de clichés à casser, et si on peut en rire, c'est nickel. Alors attention, c'est pas que j'ai pas envie de parler de mon homosexualité, mais c'est juste que j'ai rien à raconter là-dessus. Ah, c'est affligeant, je suis hyper banal. Mais je suis même un peu déçu. Moi, tu vois, je pensais que sortir avec un mec, il y allait avoir un truc en plus. Alors oui. Si, clairement, il y a un truc en plus. Là, je veux dire, au niveau de ne serait-ce que pour mon entourage, moi, je pensais que l'annonce allait provoquer des réactions hyper fortes. Tu parles, quand je l'ai dit à mes potes, tout ce que j'ai eu, c'est « Alex, t'es comédien. Donc oui. » Et pareil avec ma famille. Hein, la réaction de ma mère, je vais la faire. « Ah, Ok, tu mets ton bol dans l'évier ?» Quoi, maman, c'est tout ? Bah oui, les couverts sont déjà mis. Mon père, elle a dit quoi, ta mère ? Ok, bon bah ok, d'accord. Et ma grand-mère, oh bah tu sais, les homos, c'est comme les canapés. Il y en a un dans chaque famille. Merci, mamie. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais entouré de gens tolérants. Ouais. Mais d'un certain côté, ça m'arrange pas. Parce que moi, je voulais du conflit. Moi, je voulais du fight. Moi, je voulais arriver en couple dans un resto qu'on me dise « Ah non, désolé, y a pas de table pour vous. » Que je fasse « Ah ouais ?» C'est parce qu'on est pédé, c'est ça ? Non, c'est parce qu'il fallait réserver. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit ouais j'ai envie de monter sur scène, ou alors est-ce que c'est un truc qui existe depuis tout le temps? 9 ans. J'ai 9 ans. Je suis au centre social. Ah, vraiment, c'est une vraie anecdote. Ouais, Ok, ouais. d'accord, vas-y. Moi, j'ai beaucoup de moments très précis. Ouais, j'ai 9 ans, je suis au centre social. Où on a fait le spectacle de fin d'année et une vieille personne vient me voir que je ne connais pas, me dit très drôle, très. Vous allez passer à la télé, vous. Ce qui a été synonyme de succès, ça, quand tu vois, à l'époque. Et je me dis, mais cette personne, je la connais pas, quoi. C'est un vieux monsieur, je le connais pas. J'ai fait rire des gens. Oh, je veux faire ça. Là, vraiment, tu te sens. C'était plus la fin. Enfin, sur scène, c'est génial, mais tu te sens pousser des ailes. Tu te dis, c'est génial, en fait. Mais t'avais pas vu de spectacle sur scène avant. C'est-à-dire que, en gros, t'as. Si. Je remonte dans le temps un peu. C'est-à-dire que le. 6 ans. Je tombe sur l'addition de Muriel Robin. Ok. J'ai la même backstory que Vincent de Dienne. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, mais vraiment, on est assez. C'est un peu très proche. Hein. C'est un peu mon parrain. Non, mais je te jure. Je pense qu'on a regardé. Peut-être que c'était le même soir. En plus, non mais
Tu vois, il avait, je sais pas il a un an de plus que moi, 2 ans. Donc, Je pense, ouais. Ouais, et un soir, il dit qu'il est chez ses parents, donc ça devait être chez des amis de parents, c'est l'été, moi je suis chez des amis mes parents, et je tombe sur ce sketch, et je prends un fou rire, vraiment, j'ai mal au ventre, je pleure de rire. Et je me dis, mais waouh, ça c'est cool ça. Et donc, du coup, depuis l'âge de 9 ans, t'avais quand même cette idée en tête, ça t'a trotté dans la tête. Toutes mes fins d'année, il y avait des spectacles. J'ai fait ce club théâtre de mes 9 Ouais. ans à mes 19 ans. Donc je suis passé après au club ado, club adulte. Vraiment, c'était avec ce prof qui était dingue, qui nous faisait écrire nos sketchs à nous. Donc tu vois, c'était déjà de l'écriture perso, quoi. Pas du stand-up, parce qu'il n'y avait pas encore ça vraiment qui. C'est plus des petits sketchs à plusieurs. J'ai fait mes études, ouais, je fais des études artistiques. Histoire de l'art, ouais, au cinéma. Et j'ai gardé ça en tête. Après, je suis arrivé à Lyon, et à Lyon, j'ai fait 1 an de fac, et la 2e année, je me suis dit, je me donne 1 an pour avoir un début d'embryon de quelque chose qui va me dire, ok, un petit signe. Envoie-moi un signe. Et je l'ai eu, et j'ai eu mon signe. Je me suis incrusté dans les soirées d'après des spectacles d'impro pour parler à tout le monde. Mais vraiment, je me disais, je vais parler à tout le monde, juste pour les rencontrer, les connaître. Et à cette soirée-là, donc la première que je fais, je rencontre celui qui sera l'auteur de mon premier spectacle et mon manager pendant 8 ans, dans une soirée, on parle jusqu'à 6h du matin. Et après, il me dit, écoute, t'as envie de faire un spectacle? Et moi, j'étais genre, ouais, t'as envie de faire un spectacle? Moi, j'ai envie d'écrire. Lui, il avait un taf à côté, moi, j'avais la fac. Et en fait, on commence à faire des répètes le soir, les week-ends. D'accord. Et donc, après, t'es monté à Paris, forcément. Après, je suis devenu intermittent. Et j'ai quitté la fac en me disant, c'est bon, je suis intermittent. Et j'ai fait mon 2e spectacle. J'ai fait des festivals d'Avignon, tout ça. Après, quand tu commences en province, c'est pas du tout pareil qu'à Paris. En province, il faut avoir son heure de spectacle tout de suite parce que tu vas jouer dans les cafés-théâtres et tu passes d'un café-théâtre à l'autre. Tu vas jouer 3 semaines dans un café-théâtre, puis 3 semaines dans l'autre, même si l'autre, il est dans la rue d'à côté. Ah ouais. Tu vois, c'est... À Paris, tu as 5 minutes qui tabassent, tu les fais dans des plateaux, les gens vont venir te voir, peut-être le producteur, et après, ça monte, ça gonfle. Moi, j'étais sans producteur jusqu'à très longtemps. Et après, oui, je te résume, mais je suis monté sur Paris avec mon 2e spectacle. Et à l'issue de ça, j'ai été produit, et on s'est dit... Il y a une rencontre qui se fait pas avec le public. Et j'ai dit, mon producteur me dit, tu veux pas parler d'un truc, je sais pas, plus perso? J'ai fait, oui, il y a quand même un gros truc que je dis pas depuis pas mal de temps. Les gays. Heureusement, il y a mon frère. Ouais, alors mon frère, comment vous dire? Mon frère, tu sens que... Non, il est pas fan de tout le concept, hein. Il est comme quand tu croques dans un chocolat qu'en fait, il y a de l'alcool dedans. Du coup, je me suis rendu l'évidence et je pense tout simplement que mon frère est jaloux. Ah bah tellement, que je sois tranquille, pépère entre mecs, alors qu'il est coincé avec une femme et 2 petites filles à jouer à la dinette. Oh la honte, il doit être dégoûté. Mon frère, c'est simple, ça fait 4 ans qu'il se mate la Reine des Neiges tous les matins et qu'il boit son café dans les tasses Hello Kitty. Alors, c'est qui la tarlouse? T'as jamais utilisé ça comme force pour monter sur scène dès la première fois? Non, j'en parlais pas parce que t'as dit les bons mots, tu parles de ta vie, mais moi je pense que ma vie sexuelle, elle était pas ouf, je pense, il y avait pas grand chose à dire. Je savais pas trop où j'en étais aussi, j'avais pas fait mon coming out. Mes amis le savaient, mais tu vois, là, c'est sur mon premier spectacle, j'avais 19 ans, donc je pense que je venais de me dépuceler, je pense, en plus, tu vois. Donc, okay. Trop. Et je voulais surtout pas parler de moi, et ça, c'était mon souhait avec mon auteur. Je voulais pas parler de moi et je voulais que ce soit donc un personnage. Je voulais faire des personnages en fait. Vraiment Team Muriel Robin quoi. Muriel Robin, ce que j'ai. Ouais, tu vois. Et d'ailleurs au début j'avais un sketch où c'était une femme qui organisait l'anniversaire de sa fille et c'était vraiment, on aurait dit un cliché de Muriel Robin quoi, l'imitation un peu ratée. Madame Cola Desfrancs qui parlait comme ça. Bon, voilà. Et je voulais pas en parler et du coup comme mon auteur lui voulait parler de lui, finalement j'interprétais son personnage un peu fantasmé finalement de type un peu timide qui racontait sa vie comme une série télé et peu à peu bah voilà, je me suis affirmé que ce soit et dans l'écriture et dans ma vie. J'ai mis 10 ans à comprendre que c'était bien d'écrire tout seul. En tout cas de pas forcément d'écouter des gens qui n'ont pas la même sensibilité que toi et qui vont te donner des vannes différentes que tu prends parce que tu te dis ils sont plus calés dans le métier donc j'écoute. Donc du coup c'est vachement plus identitaire, enfin ça te correspond beaucoup plus quoi. Ouais, en fait il y a un pouvoir de ouf qui est si t'as un petit peu vécu ce que tu racontes et que tu sais pourquoi tu le dis, il y a de fortes chances pour que ce soit intéressant. Parce que c'est honnête. Ouais, exactement. Mais ça marche de toute façon, c'est ce qui marche le mieux. Bien sûr, mais moi je te fais ça genre comme si c'était une découverte, j'ai mis très longtemps à comprendre ça. Mais les gens mettent du temps à comprendre que au final, ce qu'on veut, c'est de l'honnêteté dans le divertissement. Ouais, parce que c'est pas ce qu'on va mettre en avant en premier. On va dire il est drôle, on va pas dire il est honnête.
Très honnête. Qu'est-ce qu'il est honnête? Enfin, tu peux être honnêtement chiant et honnêtement drôle. Ça dépend des C'est ça, personnes. oui, c'est peut-être ça. Moi, ce que j'adore aussi, c'est quand t'écris 2 pages et que tu te rends compte qu'à la fin, c'était enfin ce dont tu voulais parler. C'était ça, le vrai nerf de la guerre. Et tout avant n'a été que... Je voulais faire un sketch sur les agents secrets et je me rendais compte que plus ce qui me plaisait en fait dans les agents secrets, c'est le fait qu'ils étaient secrets, qu'ils avaient une double identité. Je me suis dit, ok, faut que je parle de mon homosexualité en fait, c'est clair. c'est de la psychologie, c'est la psychologie. T'écris, en fait, t'arrives au bout et tu fais, c'est ça, en fait. Si tu es gay, tu es forcément un peu nympho. Ça aussi, c'est hyper logique en fait. Si tu aimes les hommes, tu es attiré par tous les hommes du monde. À moi, les gars, là, je me retiens de vous sauter dessus. Ne vous inquiétez pas, hein. J'ai pris mes médicaments. Et bien sûr, si tu es gay, forcément, dès que tu entends du Madonna, du Rihanna ou du Britney, ouh là là, tu ne réponds plus de rien. Tu enfiles ta combinaison dorée et tu files en boîte, assouvir ton devoir de gay. 'Cause you will make me feel like I'm only gay in the world. Only gay in the world. Gay in the world. On est gay. Trop gay. Et moi, je me reconnais pas vraiment dans tout ça. Non, clairement pas. Non, parce que moi, c'est plus l'argenté qui me va.